Aujourd'hui, c'est la journée showroom des années 2 et 4 pour les axes métiers, création design et animation 3D. DarkSense, son objectif, c'est de modéliser un monstre en 3D qui puisse être intégré dans un jeu vidéo. Le monstre de DarkSense prend 6 formes, dont 5 qui sont les 5 sens d'un être humain, donc l'ouïe, l'odorat, la vue, le toucher et le goût, et une 6e forme qui est une forme énervement que l'on croisera seulement si le joueur est vu par le monstre. On partait de rien, on avait une seule référence qui était le Demogorgon de Stranger Things. On a dû conceptualiser le monstre. Ensuite, avec le concept, on l'a modélisé, on l'a sculpté sur ZBrush. Puis ensuite, on l'a mis sur Substance Painter pour voir les textures et ensuite, on l'a rigué, skinné et animé sur 3ds Max. Notre sujet principal, c'est d'inciter les personnes à utiliser le vélo dans la ville de Nantes, car on s'est aperçu qu'il y avait beaucoup de pollution. C'est un concept qui permettra aux personnes qui utilisent le vélo d'obtenir par exemple des récompenses, des petits bonus qu'ils pourront acquérir au fur et à mesure de leur trajet en vélo. On a travaillé justement aussi sur la déclinaison de la charte graphique pour la campagne. Nous travaillons sur notre appel d'offres avec les Nuits Sonores. Donc les Nuits Sonores, c'est un festival de musique électronique sur Lyon et nous avons pour objectif de rajouter de l'innovation dans ce festival en intégrant sur 3 ans différentes formes d'art qui sont les arts urbains en termes de street art, la danse urbaine et aussi l'art numérique. Je m'occupe de l'année 2021, Anna s'occupe de l'année 2020 et Anna 2019. Donc en liant les arts numériques et en même temps la musique électronique. Ce sont 2 choses qui se marient très bien. Nous avons travaillé sur le projet Monde Simultané, qui est un dispositif en réalité virtuelle permettant de visualiser l'état de chaque continent à une époque donnée. En l'an 200, on assiste à des guerres chez les Romains en Europe, tandis que par exemple en Amérique, on assiste à des constructions de pyramides mayas. Donc on a fait tout le développement 3D sur 3ds Max et sur d'autres logiciels de modélisation 3D. Et toute l'intégration du dispositif en réalité virtuelle s'est fait sous Unreal Engine. Donc ce projet-là, il m'a permis de plus en apprendre sur la réalité virtuelle et sur la modélisation en temps réel en général, sachant que moi je suis plus spécialisé dans le cinéma d'animation par exemple. Donc là, ce projet-là, ça me permettait d'aller dans un domaine dans lequel je ne serais pas allé de moi-même.